le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, Oh Dieu, nous voulons te louer encore une fois et te dire merci. reçois du peu que je trouve à donner. Le Dieu Tout-Puissant, il est là, il est parmi nous. Je veux t'inviter à l'adorer, à élever la voix, pour célébrer Jésus. Je veux n'être qu'à toi, mon roi. Je ne veux rien Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu, mais cela est révélé que par Dieu lui-même. À chacun d'entre nous. Certains diront qu'il est prophète, mais à ceux à qui tu as donné la révélation, crois qu'il est le Fils de Dieu. Il a payé le prix à la croix. C'est un mystère qui est profond. C'est un sacrifice qui est profond. On ne peut pas forcément l'expliquer avec des mots. Chacun sait tant bien que mal de l'expliquer. Mais beaucoup ont entendu que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il a payé du prix pour nous. Ça veut dire qu'on n'est plus emmené à faire des sacrifices de nous-mêmes. Des sacrifices d'holocauste. Des sacrifices d'animaux. Parce que Jésus est le sacrifice idéal que Dieu a lui-même donné et que Dieu a agréé. Donc il n'y a plus de raison de faire des sacrifices, car Dieu ne prend plus plaisir aux holocaustes, parce que lui-même il a donné l'ultime agneau, son agneau. On appelle Jésus l'agneau de Dieu. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais Jésus est pour plusieurs parmi nous, comme moi, l'agneau de Dieu. Alors le prix qu'il a payé, son sang qu'il a versé, c'est pour effacer nos péchés. C'est pour couvrir nos péchés. C'est pour nous couvrir. Pour que Dieu, quand on élève la voix vers lui, quand on le prie, il ne regarde plus à nos péchés. Il ne voit plus nos péchés. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous sortons du statut de créature de Dieu à enfants de Dieu. À tous ceux qui croiront, ou à tous ceux qui ont cru, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est une grâce, une véritable grâce. Voici pourquoi on l'adore tant, on l'aime tant, on le chérit tant, on le bénit tant, on le loue. C'est un mystère. C'est Dieu qui parle à notre esprit. Et nous restons convaincus que Dieu ne ment pas. Tu es le roi. Il est le roi des rois désormais.
Il a été avant même de venir sur la terre. Mais nous avons cette révélation. Il est le roi des rois aujourd'hui. Pour nous, cela est réel. Il est le Seigneur des seigneurs et cela est réel pour nous. Il est le roi des gloires et cela est vrai. Les gens cherchent la gloire partout, vous le savez. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Il tient à nous tellement. Il tient à toi tellement. Qu'il est venu lui-même se sacrifier. Pour que le sacrifice qui soit agréable à Dieu soit finalement fait. Et ce sacrifice-là, Jésus-Christ l'a fait. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Le mal, le passé, c'est fini. Jésus ne regarde plus à ces choses-là. Le roi des rois ne regarde plus à ces choses. Mais Dieu te prend comme son enfant. Et établit avec toi une relation de père aux enfants. Ce n'est plus une question de religion. Non, c'est fini. C'est une question de relation. Apprendre à connaître Dieu de nouveau en tant que père. Et je t'invite à l'accepter. Tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sauveur parce qu'il a payé le prix et tu n'as plus besoin de faire un sacrifice de l'époque. Hier, que tu lui appartiennes. Tu n'appartiens plus au Seigneur. Jésus. Et accepte Jésus. Il n'y a pas d'autre promesse. Mais la promesse que Jésus a faite en l'acceptant, c'est la promesse de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en quittant le commun des mortels, notre âme est toujours dans la vie et dans la présence de Jésus. Ce n'est pas un évangile de promesses vaines. Ce n'est pas un évangile où on dira, comme beaucoup l'ont dit, qu'en venant à Jésus, tes souffrances sont finies, tes pleurs sont finis, tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, Jésus le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'évangile, ce n'est pas soit parfait, ce n'est pas soit le meilleur. L'évangile, c'est Jésus est venu pour tous ceux qui sont malades. Alors il ne s'agit pas de nos efforts, il ne s'agit plus de nos compétences, il s'agit d'un amour divin qui s'est manifesté en la personne de Jésus, qui a marché sur la terre des hommes, qui est venu en tant que le sacrifice de Dieu. Il a payé ce prix pour que désormais notre âme ne périsse point, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est une marche avec un ami, une marche avec le roi des gloires et une marche avec le Dieu qui domine sur toutes choses. Il est pour moi, je dirais, mon confident. Parce que souviens-toi, comme je l'ai dit, il ne s'agit plus de religion.
il s'agit plutôt de relation. Ne regarde pas tout ce qui se passe à l'église. Ne regarde pas cette campagne de dénigrement des faux pasteurs prophètes. Jésus-Christ l'a dit. Il dit que quand ces faux prophètes et pasteurs viendront devant lui, il dira qu'il ne les a point connus. Ceux-ci diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait ces miracles en ton nom? Comment peux-tu dire que tu ne nous connais pas? Jésus leur répondra, je ne vous connais pas. Alors la question des faux prophètes et pasteurs, Jésus-Christ, ne regarde pas ça pour dire que toi, tu vas te fermer les portes du royaume de Dieu. Et quand Jésus t'appelle dans son royaume ou t'appelle à le servir, tu vas tout simplement dire non à cause du comportement des uns et des autres. Je veux envoyer à ton attention que le salut est personnel. Personne d'autre devant Dieu ne sera responsable de ton attitude et de ta réponse, de ta vie d'accepter Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Mais crois-moi, il y a de très bonnes brebis dans la maison de Dieu, très bons pasteurs qui n'en veulent rien, qui n'en veulent pas à ta vie ni à ton argent. Ils sont là pour la santé de ton âme. Tu les reconnaîtras à leurs yeux. C'est des personnes remplies de compassion, de sagesse, d'amour, d'humilité. Ce sont des qualités de Jésus. C'est le caractère de Jésus. Sous la pression, devant les projecteurs, devant le fait que les gens les acclament, ils te pointeront toujours à regarder à Jésus et ne pas regarder à eux. Tu les reconnaîtras. Alors désormais tu connais ce que Dieu a fait pour toi par amour en envoyant Jésus-Christ pour moi. Moi je l'ai accepté et je suis à la suite. Je n'ai pas une vie de coupe ce fond de la terre, mais une vie qui t'aide à les supporter et même à devenir plus que. Dieu te bénisse. Je suis Fanny Bourget et je te vois la prochaine fois. Je dirais avant de partir aujourd'hui, j'aimerais que tu viennes t'abonner à cette page ou aux autres plateformes telles que YouTube ou Instagram. Je viens de commencer ma nouvelle page de YouTube et celle d'Instagram. Je voudrais que tu en fasses partie. Ensemble, je puisse t'aider dans ta marche avec Dieu et je puisse t'aider à croître en Jésus et qu'ensemble nous élevons nos mains pour adorer celui qui a payé le prix pour nous, pour adorer le Dieu Tout-Puissant. On l'appelle, tu l'as entendu déjà, Dieu d'Israël. On l'appelle Bova Elohim par son esprit de toi et moi. On fera, on continuera à marcher avec intégrité. Ce n'est pas une vie dans laquelle on pourra dire qu'on ne va jamais pécher. On est parfaitement au courant. Pourquoi je m'exprime avec nous pour nous aider. J'ai donné notre aide dans le temps du trou. Sois béni et reste connecté avec Jésus au travers de Holy Sword, qui veut dire l'Église. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.